Sans transition, le programme de ce soir. En partie 1, nous parlerons de sport en entreprise, avec pour commencer sur ma gauche Alain Blanchard, le président de la Ligue du Centre Val-de-Loire pour le sport en entreprise. Bonsoir Alain. Bonsoir Josué. Yosi de Day Running et sportif professionnel. Bonsoir Yosi. Bonsoir Josué. Et bonsoir Gilles Roger de Source Recrutement. Bonsoir Josué. Quelle a été votre première rencontre avec le sport ? Oula, et là ça remonte, moi c'est la cour d'école, donc ça date un peu, je dirais pas de combien d'années, mais effectivement ça date un peu, ouais. Après effectivement, voilà, on avance dans le sport, on fait du sport en club, on fait du sport individuel, et puis après on y viendra sûrement, on fait aussi du sport en entreprise. Super, merci beaucoup. Et toi Yosi ? Moi le début bien sûr aussi c'est le sport scolaire et UNSS en particulier, qui a vraiment été déclencheur de tout ce qui arrivera ensuite. Et Alain ? J'ai jamais su écrire passeport. Donc pour les voyages, donc j'ai trouvé plus simple, j'ai écrit sport, entretenir mon enthousiasme et ma santé. Tu es président de la Ligue du Centre du sport en entreprise. C'est quoi la mission de cet asso ? Une mission bienveillante qui promeut aujourd'hui des actions liées à la pratique des activités physiques et sportives au bénéfice de la santé des salariés et de l'économie des entreprises. Et si par exemple demain je suis dans l'entreprise, je veux faire du sport avec mes salariés, je viens de voir. Absolument, oui. Puis effectivement on en discute. On peut travailler sur un audit pour comprendre les raisons, les besoins de l'entreprise, de voir comment on peut coordonner un programme complet pour permettre aux collaborateurs de l'entreprise de pouvoir avoir une pratique pour entretenir leur santé. Et toi Gilles, alors tu es président de Source Recrutement, on peut dire que le sport c'est dans votre ADN hein. Oui, on adore ça, Source en fait on l'a créé il y a 2 ans. Effectivement, depuis on est à la fois dans des clubs de sport comme Jogging Tour, dont le président est également Alain Blanchard. On est allé le marathon de Prague, tous ensemble, on est parti, donc on était 3 à participer. On avait pris un coach, Yosi Guazdoé. On est parti, on était 11 à partir à Prague, donc le sport en entreprise, c'est aussi extrêmement fédérateur. Évidemment, c'est pour des notions de santé avant tout, mais c'est aussi extrêmement fédérateur. Et puis on a fait, évidemment, et la Jeune Chambre est très impliquée quand même sur le sujet, on a fait évidemment Bouge ta boîte, où je rappellerai d'ailleurs que nous avons gagné le prix, ben oui, on en est très très fiers, le prix de l'entreprise l'équipe la plus conviviale. En fait, on appelle ça le prix du déguisement. J'osais pas le dire. Merci beaucoup Gilles. Onde Active, l'émission de la Jeune Chambre économique. Sur RCF. Onde Active sur RCF. La joie se partage. De retour dans la partie 1 de Onde Active où on parle de sport en entreprise. Donc et toi Yosi, alors quel est ton parcours sportif ? Ça a commencé par le scolaire, donc par l'UNSS, puis après par le sport universitaire mais américain. Du coup j'ai été amené à avoir des bourses athlétiques pour aller étudier aux États-Unis. Ça s'est fait bien entendu à travers le club, et puis après par les résultats au travers l'équipe de France, au travers des grandes courses telles que des semi-marathons à Barcelone, des championnats du monde. Donc ça a été tout le temps quelque chose qui a amené à découvrir, à voyager, à rencontrer. Assez récemment, ça c'est aussi par la transmission de savoir. Le fait de courir au quotidien, de s'entraîner plus d'une dizaine de fois par semaine, on s'est dit on avait aussi quelque chose à transmettre. Et c'est pour ça qu'on a créé du coup Day Running. D'accord, donc Day Running, ça s'adresse à qui ? Pour les particuliers ? Particuliers, bien sûr. Gilles Roger aussi, et à travers son entreprise, on est un bénéficiaire, mais aussi au travers des clubs, dans le club de Monsieur Blanchard, et aussi dans les entreprises, au travers de la Ligue de sport d'entreprise, présidée par Monsieur Blanchard. Il est partout, encore une fois. Du coup, non, c'est multiple. Le sport, en fin de compte, peut se retrouver effectivement dans plusieurs entités, associations, entreprises. Et c'est ça, Day Running, c'était de se dire que nous, en tant que sportifs de haut niveau, qui pratiquons ça de façon quotidienne, bi-quotidienne même, et on avait quelque chose à transmettre et aller vers les gens. Et donc ça se fait au travers des courses, les 10 et 20 km de tour, en faisant des prestations et en créant une émulation aussi et des suivis pour préparer ces courses-là, et au travers bien sûr de l'entreprise. Merci beaucoup. Tu as parlé d'émulation, là je me tourne vers Gilles et sa casquette de RH. Quel est l'impact sur les collaborateurs du sport en entreprise ? L'impact, il est multiple. Il est évidemment d'abord pour la santé. C'est évidemment un enjeu de santé global. Il est évidemment très important dans l'épanouissement de chacun. Et puis, il est extrêmement fédérateur. Quand on fait, par exemple, ce qu'on a fait quand on est parti à Prague, et où Yosi, d'ailleurs, dans le cadre de Day Running, nous a accompagnés, c'est évidemment, en termes de cohésion d'équipe, un vecteur, en tout cas, extrêmement important. Merci beaucoup. Yosi, Alain, est-ce que vous avez des expériences précises de gens que le sport a pu transformer ? Des exemples, on en a beaucoup dans le cadre des interventions que
l'on peut faire au niveau de l'entreprise. J'ai pour exemple une personne qui était vraiment en surpoids, qui a souhaité par le volontariat pratiquer donc les activités proposées par son employeur et qui récemment a écrit un petit message assez extraordinaire, disant finalement simplement que son employeur avait réussi 3 exploits. Le premier exploit, lui avoir fait croire qu'elle pouvait ou qu'elle pourrait faire du sport. Deuxième exploit, de lui avoir fait faire du sport. Et le troisième, c'est de lui avoir donné envie de continuer. Et cette personne qui était en obésité, je crois qu'en l'espace de 7 mois, elle a perdu près de 30 kilos. Et en affirmant également dans son témoignage qu'à chaque fois qu'elle a fait une activité aux pauses méridiennes, l'après-midi, elle se sent mieux, elle est plus productive, plus enthousiaste, bref, plus heureuse. Voilà. Pour rebondir sur ce que dit Alain, c'est suffisamment fédérateur pour qu'effectivement, de celui qui n'en a jamais fait jusqu'à celui qui en fait éventuellement en compétition, on peut trouver des axes qui permettent de le faire tous ensemble. Merci beaucoup. Une question particulièrement pour Alain et Gilles. Vous gérez des entreprises de votre côté qui fonctionnent très bien. Comment on trouve le temps finalement de faire du sport? Alors je tiens à signaler d'abord que, parce qu'on disait qu'Alain Blanchard était partout, Alain Blanchard, c'est pas le dirigeant de Source Recrutement. je tiens à le dire, parce qu'il est partout, mais non, mais pas là. En fait, il y a une technique qui est absolument infaillible, et moi je le vois dans les coachings, par exemple, qu'on fait avec Day-Running et avec Yosi Guasdoé. On était ensemble à 7h30 au lac de Tours. Il faut simplement l'inscrire dans son agenda comme un rendez-vous professionnel. Qu'il faut absolument, on se cale des plages qui sont figées dans l'agenda, qui ne bougent pas d'une semaine sur l'autre. Il n'y a que comme ça qu'on peut les respecter. Ouais, je confirme évidemment ce que vient de dire Gilles, et ça confirme les propos tenus lundi après-midi où j'intervenais pour des ateliers au sein d'une industrie qui travaille en 3-8. Les personnes ont simplement imaginé que c'était pas possible de faire du sport en entreprise quand on est en 3-8. J'ai simplement mis l'accent sur les modes de contrôle et des procédures, et que le corps humain faisait partie des modes de contrôle et de procédure. Nous allons clore la partie sur le sport en entreprise. Nous allons parler de l'estime de soi avec toi, Yosi. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur les bienfaits du sport? Ouais, effectivement, moi quand on a commencé les interventions à Harmonie Mutuelle en course à pied, du coup, qui était terrain de prédilection, ce qu'on a mis en place et ce qui en a permis de voir en fin de compte, c'est que les gens arrivaient souvent avec un passif pour le coup qui était de la course à pied, qui était plutôt celui des cross-country et qui était scolaire et souvent assez mal vécu, et en fin de compte ils ont réussi au fur et à mesure à réaliser qu'ils peuvent faire 1 km, 2 km, 3 km, et il y a vraiment cette évolution qui leur a permis de mieux connaître leur corps, de mieux se sentir et en fin de compte d'avoir effectivement une meilleure estime de soi qui derrière, je pense, se retranscrit effectivement dans l'entreprise, c'est-à-dire sur la prise d'initiative, sur la responsabilité, sur toutes ces choses-là qui sont déterminantes pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Et je pense que le sport, en tout cas, amène ceci. Et c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est important pour tout dirigeant, en fin de compte, d'avoir cet esprit-là au sein de son entreprise. Tu as gagné quelque chose à Paris. Je t'oublie pas. J'ai fait 7e aux 20 km de Paris et du coup, second français des 20 km Bravo, de Paris. on l'applaudir également. Bravo, superbe performance. Et si je peux me permettre simplement pour vous dire que la ville de Tours est candidate pour être la ville hôte des Jeux nationaux du sport d'entreprise qui auront lieu au mois de mai 2020. Donc c'est faire venir ici en Touraine plus de 200 entreprises, des plus performantes de France, 3500 athlètes issus du monde de l'entreprise, donc pour le rayonnement de notre ville, de notre Touraine. Voilà, je vous donne tous rendez-vous au mois de mai 2020 pour que Tours soit la ville hôte. Excellente nouvelle que Tours s'engage. Et comment on peut te soutenir du coup? Comment on peut voter? Comment on s'inscrit? Là, en l'occurrence, vos encouragements seront nécessaires, évidemment, pour conditionner les pouvoirs publics. Mais c'est à eux d'aller maintenant confirmer leur candidature. D'accord, donc l'actu, ça se passe aussi, je pense, sur ta page Facebook. Absolument, je confirme, et sur le site également de la Ligue Centre-Val de Loire. D'accord, super. On peut suivre également Yosi sur Day-Running sur Facebook, allez liker. Merci à toi également, Gilles, de ta présence. Donc on suit Source Recrutement sur Facebook. Sur LinkedIn aussi. Tu es très très actif sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas si vous voulez voir une entreprise en action dans le monde du sport. Merci, et merci à vous trois. Merci à Gilles de Source Recrutement, Alain Blanchard, président de la Ligue Centre-Val de Loire du sport en entreprise, et Yosi Guasdé, sportif et fondateur de Day-Running. Donc maintenant, on va s'écouter un morceau de musique qui parle d'un élément essentiel à la pratique du sport. Je parle de la motivation, mais que dis-je? L'œil du tigre, on va s'écouter Eye of the Tiger, Survivor.